Ohayou gozaimasu. Yo, je suis trop contente. Ça fonctionne. Tout est là. Tout est bien. Alors, dites-moi pour le son. Est-ce que tout fonctionne? Ohayou gozaimasu. Bonjour tout le monde. Hop là. Je vais bouger un petit peu. Ça a l'air de fonctionner. Tout a l'air d'aller. Parfait. Hop. Bon, comment ça va ici? Genki? Tout va bien? Genki desu. Yokata. Moi, tout va bien. Ouais, vous avez révisé? Ouais, j'ai révisé. D'ailleurs, je pense que j'avais des petites questions, mais j'ai oublié. Ok. Ah, c'était pour le nan et nani. Et c'était en fait pour le moment où tu dis nani dans ta phrase. Et du coup, je me suis rappelé si c'était... Les nani étaient souvent utilisés pour quand il y avait les couleurs après, c'est ça aussi? Oui, quand tu demandes en fait nani iro desu ka? Donc iro c'est pour la couleur. Et comme c'est très difficile de dire nan iro, Ouais. ça se transforme en nani iro. Ok. C'est ça. Donc c'est juste pour dire Voilà. couleur, mais si tu dis aoi derrière, enfin ao ou truc comme ça, il n'y a pas de... Ben du coup, on va pas vraiment utiliser ça. C'est comme si tu demandes c'est quel rouge, je sais pas. Ok. Après peut-être dans un contexte très spécifique, mais je pense qu'on demanderait plutôt nan no aka desu ka? Tu vois, dans toute la palette des rouges, c'est quel rouge? Ok. Peut-être. Ok. C'est très Ah oui, c'est spécifique, vrai, bah mais oui. on peut. Ok. Du coup, je vais déjà te présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Tu es Oui, Sophie, cours de japonais. Tu es professeure de japonais. Et tu as un cours, du coup, en ligne de formation pour apprendre le japonais. c'est ça. Mhm. Et puis, du coup, oui. Bah, tu peux raconter, du coup, si tu veux. Bah, je peux. Donc, effectivement, je suis professeure de japonais maintenant depuis 10 ans. Je vais fêter mes 10 ans le mois prochain. Donc, Ah c'est ouais. une belle année pour moi. Et entre-temps, j'ai créé une école en ligne de japonais qui est devenue maintenant la plus grande école pour francophones parce qu'on a plus de 2000 élèves un petit peu partout Bien. dans le monde. Et le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner n'importe quelle personne qui a envie d'apprendre le japonais depuis chez elle, sans qu'elle soit jamais seule. C'est-à-dire que nous, on est là avec toute l'équipe pour vous accompagner pas à pas, répondre à toutes vos questions, vous corriger, etc. Et voilà, c'est très chouette et j'adore ce que je fais. Oh, mais trop Et bien. je suis très contente de le partager aujourd'hui avec vous. Donc c'est cool. Et en plus, du coup, ce qui est ressorti beaucoup d'ailleurs dans le chat des personnes qui font tes cours et tout, c'est que vraiment tu es très pédagogique et tout, et on comprend vraiment. Enfin, justement, tu as été dans le parcours tu as été à la fac de japonais, tu sais en fait les difficultés qu'une personne qui apprend le japonais peut rencontrer. Ouais. Et du coup, tu donnes des tips pour du coup ne pas lâcher, pour comprendre, enfin pour se rappeler des choses que du coup, quand t'as la fac, c'est plutôt complexe, Ouais. quoi. Mm. C'est ça parce que en fait j'essaie de donner ce que moi j'ai pas pu avoir pendant mon parcours d'apprentissage parce qu'en fait apprendre une langue, certes il y a du théorique, il y a de la pratique, etc. Mais on te donne pas, on t'enseigne pas tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour mémoriser des kanji, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir progresser à l'oral quand on est tout seul chez soi. Voilà, toutes ces choses que j'aurais aimé apprendre, je les ai pas eues, donc maintenant je peux les retransmettre. Et puis aussi éviter de faire juste du bourrage de crâne, quoi. Parce que, spoiler alerte, ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres méthodes, donc voilà, j'essaie de tout retransmettre. C'est beaucoup trop bien. Et là, je confirme, mais du coup, mais même les gens qui ne connaissaient pas du coup ta formation, ils ont pu le voir sur le chat, grâce au live, que ouais, on comprend tout avec toi. Ça y a pas de souci. Écoute, ça me fait plaisir, c'est mon but. Et puis s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, il ne faut pas hésiter à me demander. Je reformule, j'explique autrement. Je trouve des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Du coup, ouais, c'est un terme au niveau pédagogique, on dit que tu n'es pas élitiste. C'est ça qu'on dit Ah non, vraiment. pas du tout. Ouais, c'est Ah ça, non, ouais. t'essayes d'aller au niveau des gens, au niveau de leur, comment on dit, leur temps d'apprentissage, enfin, le niveau, je sais plus comment on dit. Genre, Alors, il y a peut-être un terme, mais ouais, je sais plus le en tout terme. cas, moi, vraiment, mon créneau, c'est de m'adapter à tout le monde pour que chacun puisse apprendre le japonais, parce que dans les 2000 élèves, j'ai vraiment tous les profils. Hein. Ça passe des collégiens aux retraités, en passant par les boulangers, les pharmaciens, voilà, il y a de tout. Il y a absolument de tout, donc ouais, le rythme, on tu suis le essaye. rythme de l'élève. C'est ça. On n'a pas tous le même rythme, c'est normal, on n'a pas les mêmes types de mémoire qui fonctionnent le mieux chez nous, donc on essaye. Est-ce que... Alors, Je vais commencer. Oui.
Oui, on peut tout Ok. à fait commencer par des petites révisions, hein, je pense. Ce serait sympa. Pour les personnes soit qui étaient là la dernière fois et qui ont envie de se remettre dans le bain, soit celles qui viennent d'arriver, qui découvrent. Mhm. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a fait les dernières fois. Alors j'ai partagé mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Aéroport, je Euh, l'avais pas noté. Non, parce que justement c'est un nouveau mot que tu sais Ah. écrire en japonais. Oui, c'est ça, ok, on doit écrire. Oh, attends, je prépare mon Voilà. truc. Attends, j'ai plein de cahiers C'est- partout. Vas-y, prends de quoi noter. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis la traduction, parce que c'est un mot qu'on n'a pas vu, mais que vous pouvez écrire avec les hiragana qu'on a appris les dernières fois, puisqu'on a fait tous les a, i, u et o, kakiku, keko. Allez-y chez vous, prenez des notes. Je suis pas prête, attends. Je mets Chotto matte. Chotomate Kudasai. Hop. Oups. J'ai bêtise. Alors, donc juste pour vous rappeler, hein, puis pour ceux qui arrivent pour la première fois, donc en japonais, on a un alphabet qui s'appelle les hiragana. C'est celui qu'on a commencé à apprendre. C'est un alphabet qui est syllabaire. Ça veut dire que tout fonctionne en syllabes. Donc ici, il faut retrouver quelles sont les 4 syllabes dans ce mot. On a que, donc K plus U, ça fait la syllabe que. Ensuite, on a un E. Derrière, on a ko, donc KO, ça va ensemble. Et à la fin, on a le E. Donc tout lu ensemble, ça fait kuko. Kuko. C'est un aéroport. Donc nous, on avait appris les lettres, donc on appelle ça des kanas, pour écrire ku, u, ko, e. Kuko. Et ici, ouais, si vous vous posez la question, le ko plus le ou, je ne le prononce pas kou ou bien ku en français, c'est bien ko. Ici, c'est un allongement. C'est comme dans les mots ohayo ou bien arigato ou bien, je vois aussi dans le chat omedeto, tout ça, ce sont des allongements. Ok. Du coup, moi, je l'écris comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Kuko. Yes. Donc, ku, u, ko, e. Kuko, l'aéroport, c'est un mot qui est important quand même dans un voyage. Oui. Oui, pas mal, oui. Et oui, il y a Léo effectivement qui dit, au niveau des kanji, donc là on n'en est pas là, mais c'est intéressant de le voir, que c'est le kanji du ciel et ko c'est le kanji du port. Donc c'est vraiment comme en français, hein. Un aéroport, c'est un port dans le ciel, ou pour le ciel. Ouais. Oh, trop bien. Et ça c'est rigolo de voir quel équivalent en japonais. Ah, trop cool, du coup. Ok. Parfait, merci Mélodie qui nous met les kanji. Nickel. Ah, c'est quoi déjà le moyen mémotechnique pour le ko? Est-ce que tu t'en rappelles? Non, c'était pas le cul du cheval. C'était le ou. Non. C'était le cul du cheval. Non, je sais plus pour le ko. C'est un coffre. Ah oui. Coffre. Tu fais le haut et le bas du coffre. C'est ça, donc si jamais vous pouvez aller voir les replays précédents, si besoin. Ensuite, lecture de tout ça. Est-ce que tu arrives à nous prononcer? Donc là, sur la ligne 2, ce sont 2 prénoms japonais. Ok. Il y a Akiko et Keiko. C'est ça. On dit Keiko. Exactement. Ou Keiko. Non, c'est Keiko. Alors, ici, c'est pareil, en fait, que ce soit Keiko ou bien Keiko, c'est la même chose. C'est comme pour le mot sensei. On peut dire sensei ou bien sensei. Normalement, c'est plutôt un allongement, donc c'est Keiko. Ok. Je vais pas trop détailler les allongements aujourd'hui, mais voilà, pour ceux qui en sont déjà à ce niveau-là. Keiko, c'est très bien. Et sensei, c'est très bien. Il y a Oki. Ouais. Et Kikai. Est-ce que tu te rappelles ce que ça veut dire? Que ça va ensemble. Alors, je sais que... Alors, Kikai, c'est machine. Et Oki, je le confonds avec un autre. Non, je crois que c'est Oki, c'est nombreux. C'est ça que je confonds. Non, c'est ça que je confonds. Nombreux, ce serait O-I. Il n'y aurait pas le qui. J'ai perdu. O-I. La O-Ki. Voilà, comme ça. O-Ki, c'est grand. C'était ça, oui. Ouais.
C'est un truc qui est grand. Mm. C'est le même O, si on avait le kanji, c'est le même O que dans Osaka, la grande pente, que la ville d'Osaka. Donc Oki Kikai, ça veut tout simplement dire une grande machine. Mm. Très bien. Faut que je révise ça, du coup. Je vois mes Ouais, trucs. ouais, ouais. Bah, c'est bien, on révise aussi ensemble. Mhm. Et maintenant, dernière révision, j'aimerais bien que tu nous fasses ces 2 phrases en japonais. Donc Ok. là, je t'ai aidé. J'ai mis ceci, quelque chose qui est loin de nous, est un grand manekineko. Alors, ore wa. Are wa. Pourquoi je dis ore? Are wa. Allez. Are wa. J'essaie de me rappeler le sens. Ore wa. Oki manekineko desu. C'est ça. C'est ça. Et donc, bien faire attention à la différence entre ore et are. C'est pas du tout le même mot. Tu connais ore en Je japonais? crois que c'est un jeu, mais pour un garçon, non? Ouais. Donc, à une syllabe près, Mm. t'étais en train de dire que moi, là, le gros bonhomme, je suis un grand manekineko. C'est pas pareil. Oui. Ore wa. Je sais qu'il y a des termes. Ok, manekineko. C'est pas la même. Mm. Donc, c'est ça. Donc, on avait vu, juste pour rappeler, qu'il y a 3 manières de dire ceci. Donc, si c'est proche de moi, proche de toi, ou bien loin de nous deux. Mm. Et pour la 5, donc, est-ce que ceci, donc là, près de toi, donc c'est toi qui me parles, est-ce que c'est un stylo bleu? exemple, ça. Du coup, ce serait kore. Ouais, c'est près de moi. Du coup, c'est kore. Parce que c'est pas près de toi. Du coup, si tu parles, on va c'est dire près c'est de toi toi. qui me parles, Ok. avec le stylo que j'ai en main. Ah oui, ok. Du coup, c'est sore wa aoi pen desu ka? C'est ça. Exactement. Super. Yeah. Donc, kore près de moi, sore près de toi, allez près de nous. On met des temps. On met des temps. Est-ce que déjà là-dessus, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent pas claires? Ou pour le chat, s'il y a une question, n'hésitez pas. Moi, ça, c'est clair. Je pense que c'est le Ok. nan où j'ai pas encore l'habitude de où est-ce qu'on le met dans une phrase et tout. Mais ça, je vais réviser, quoi. Ouais, puis ça vient vraiment avec la pratique aussi. Mhm. Ok. Bon bah super, on va pouvoir attaquer des nouvelles choses alors. Parfait. Alors, le programme du jour, quel est-il? On va voir comment parler de la langue d'un pays, puisqu'on avait déjà vu la nationalité. Là, aujourd'hui, on va voir la langue. C'est tout aussi simple. Mhm. On va également voir, je vous ai prévu, des kanji. Parce que je me suis dit, là, comme c'est notre dernier cours avant justement tes vacances, Oui. je me suis dit, j'aimerais bien quand même voir quelques kanji parce que c'est souvent ce qui fait le plus peur. Moi, c'est ce que je voulais absolument pas attaquer en japonais. Je faisais tout pour les repousser. Donc aujourd'hui, je voudrais dédramatiser un petit peu ça. On va voir des kanji. On va voir également la particule d'appartenance no. C'est une particule dont on avait un petit peu parlé la dernière fois. Dans le chat, vous étiez plusieurs à la connaître. Donc on va parler de ça. Pour faire des phrases avec tout ça, on va voir quelques mots de vocabulaire. Et puis à la fin, je voudrais qu'on soit capable de tenir des petits dialogues ensemble avec tout ce qu'on a vu, justement. Ok. Un petit récap. Voilà le programme. J'espère que ça vous plaît. Et Moi, puis, ça me plaît. Et ben alors on est parti. Nickel. Je crois qu'il y avait une petite question de chez Pifan. Quelle est-elle? Sur la séance de la semaine dernière, on avait vu Camille est égal papier, mais aussi Camille est égal Dieu. Quelle est la différence? Oui, et il y a aussi Camille les cheveux. Ah oui, en plus. Il y en a 3. Il y en a 3. En fait, les kanji sont pas du tout les mêmes. C'est 3 kanji différents. D'où l'intérêt, à force de connaître les kanji. Parce qu'en fait, en japonais, comme on a très peu de sons différents, y a plein de mots qui vont se prononcer pareil. Donc en hiragana, tu peux pas forcément savoir de quoi tu parles. Alors que dès que tu as les kanji, hop, il y a le sens et il n'y a pas de doute. Ouais, ok. D'où l'intérêt des kanji. Alors, justement, on peut parler de ce kanji-là, parce que du coup, le go, en fait, ce sera ce kanji-là. Le go, c'est tout simplement le petit kanji pour parler de la langue d'un pays, donc la langue dans laquelle on s'exprime. Vous vous rappelez pour la nationalité comment on faisait? Jin. Ouais, c'est ça. On rajoutait juste Jin, donc c'est pareil, c'est un kanji. Après le nom d'un pays. Donc Nihon, c'est le Japon. Nihon
Go, c'est la langue japonaise. Nihonjin, c'est quelqu'un qui est japonais ou japonaise. Mm. Et c'est tout. Donc on choisit le nom d'un pays et on rajoute Go derrière. Ah, c'est Il y a simple. juste une... Ouais, pardon, il y a juste une petite exception, c'est pour la langue anglaise. On va pas utiliser le nom Igirisu qui veut dire l'Angleterre. On a déjà un mot en fait qui est tout préparé à l'avance, tout fait. C'est Eigo. Eigo. Ouais. Donc on Le allonge, E ouais. ici, ouais, il représente en fait tout ce qui est anglais qui vient du Royaume-Uni, d'Angleterre, etc. Mais pour tous les autres, ça fonctionne. Alors, on va essayer de se faire justement quelques exemples. Bien sûr, quand je dis ça, c'est pour des langues dont le pays, enfin, comme le français, la langue française, ça vient de France. Mais bien sûr, on parle français aussi en Suisse, en Belgique, au Canada. Mais on est d'accord que le belge ou le suisse, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc, quoique, j'ai envie de dire avec certains dialectes, mais on est d'accord que par exemple, Suisse go, ça ne fonctionne pas. Belugi go, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment pour les langues issues d'un pays. Ok. Donc, passons à la pratique. 5 pays, en tout cas 5 langues. Ok. Est-ce que tu peux imaginer comment ça donne en japonais? Donc, si tu connais pas les noms des pays en japonais, je vais t'aider. Ouais. Mais on va essayer de les deviner parce que souvent, c'est tout simplement le mot, le nom du pays qui a été un peu katakanisé, mis à la japonaise. Donc, le premier, c'est facile. Du coup, c'est Fulansugo. Ouais, c'est ça. Pour le français. Ouais. Du coup, j'imagine, vu qu'en anglais, on dit... Enfin, en italien, je pense qu'on dit Italia. Ouais. Déjà. Du coup, j'imagine qu'on l'a katakanisé, ça serait Italia. Exactement. Et Italiago. Exactement. Pas plus compliqué. Je sais Ensuite, pas, pour l'Espagne, est-ce que tu as une idée? Je vais dire c'est Spani, du coup c'est Soupani. Je sais pas du tout. Non, je pense pas. Imagine le nom du pays. Espagne en japonais, ça pourrait être quoi? Je sais pas. Soupan. Enfin. Là, ça vient du mot anglais en fait, l'appellation anglaise de l'Espagne. Donc Spain. Ouais. Donc c'est Spain, tout simplement. Spaingo. Ouais, c'est ça. Spaingo. L'espagnol. Et je vois dans le chat, il y a des tentatives. Espagnolugo. Espagnolugo. Ah oui. C'est presque ça. Oh là, du coup, non, je dis. On va switcher de langue. Oui, alors on parle espagnol maintenant. Let's go. Alors pour l'allemand, là c'est un tout petit peu plus complexe, on va dire entre guillemets. Il faut penser au mot Allemagne en allemand. Je sais pas si tu as des notions ou pas. Non. C'est Deutschland en allemand. Deutsch. Okay. Donc là, en fait, on va reprendre le Deutsch et en japonais, ça s'est transformé en Deutsch. Okay. Deutsch, c'est l'Allemagne. Deutschgo. Ouais, du coup. Deutschgo. Deutschgo. C'est ça. Et le dernier, la langue de ce pays, ce serait quoi? Ah, mais du coup, c'est l'anglais. Eigo. Ouais. Du coup, Eigo. Enfin, plutôt. Ok. C'est ça, parce que du coup, America Go, ça fonctionne pas. Ouais. C'est bien Eigo. T'es pas tombé dans le piège. Oui. Bravo. Mes neurones ont fait bzzz. Direct, c'est bon. Non, parce que je l'entends souvent, le America Go. c'est pas ça. Mais comme ça, on apprend bien, on voit les erreurs. Oui, du coup, on voit les kanji à chaque fois. Et les katakana au début. Voilà, donc là, ça peut être chouette justement de s'arrêter 2 secondes sur l'écriture en japonais, parce qu'on voit bien que France, Italia, Spain, Deutsch, tout ça, ce sont des katakana. Donc les katakana, c'est le deuxième alphabet dont on n'a pas appris pour le moment, pour écrire les mots étrangers. Donc on comprend bien que France, Italia, Spain et Deutsch, c'est pas des mots japonais de base. Et Eigo, c'est ce que je disais juste avant, on a déjà un kanji qui représente le concept d'Angleterre. Donc c'est lui qui symbolise la langue anglaise. Eigo. Est-ce que là-dessus ça va? Pour moi, tout est ok. Ouais. Tu regardes. Ah, je trouve Fulansu très harmonieux en katakana. C'est vrai qu'il est harmonieux.
Ouais, il est plutôt mignon. Il y a toujours des traits un peu en demi-cercle sur le côté, dans le Hmm. même sens, du coup, peut-être pour ça. Ouais, bah, c'est vrai que moi, je trouve qu'en tant que Français, justement, ou en tout cas en tant que personne qui parle la langue française, on est assez avantagé pour mémoriser ces katakana-là. Parce que bon, le feu, il est assez simple. Et puis, quand on dit j'habite en France, je parle français, on utilise beaucoup ce mot-là. Donc, le feu, on le retient. Et derrière, le là, c'est la même chose que le feu, mais avec un trait en plus. Mhm. Donc, c'est logique quand on revoit le mot feu en dessus. Ah oui, feu, là, c'est le même avec un trait. Ouais, Euh, ça aide, en tout cas, à mémoriser un petit peu. c'est trop bien. Les katakana, je sais que c'est ce qui pose souvent le plus de problèmes, hein, vu que c'est le deuxième alphabet. C'est l'effet de deuxième alphabet, hein, parce Oui. que j'ai quelques élèves qui ont commencé par les katakana et ensuite ils sont passés au hiragana. Et ben eux, ils avaient plus de mal avec les hiragana du coup. Ok. C'est vraiment l'effet deuxième alphabet. Mais pour les katakana, ce que je vous recommande, c'est de les apprendre directement en contexte. Donc vous choisissez comme ça des noms de pays ou bien des prénoms, vos prénoms, les gens de votre famille, vos amis, etc. Ou n'importe quoi qui vous passionne. Et vous apprenez les katakana directement dans le contexte. Ça aide beaucoup à les associer. Ah, en vrai, une vraie question. Le fait que Ego, il soit aussi en kanji, du coup, complètement, est-ce qu'il y a une histoire liée à ça? Parce que les autres, ils ont des katakana. Oui, alors oui, en fait, en vérité, si on veut aller plus loin, tous les noms de pays, on peut tous les écrire en kanji. Ok. Par exemple, pour la France, en fait, ils ont choisi des kanji qui se prononcent pareil que la première syllabe. Donc, par exemple, pour furansu, nous, on a un feu au tout début. Ils se sont dit, tiens, quel kanji se prononce vaguement feu en japonais? En fait, on tombe sur le kanji du Bouddha. Parce que feu et bu, c'est dans la même colonne en japonais. Ouais. Ça vient du même son. Ah oui. Et donc, nous, on s'est retrouvés avec le kanji du Bouddha. On est le pays du Bouddha. Ce qui n'a aucun sens. Hein. Ah oui, on est d'accord. Ouais, ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'est purement phonétique. Donc, si on veut, on peut tout écrire en kanji, mais dans la vie de tous les jours, on le fait pas. Hein. On écrit plutôt nos pays en katakana. Et donc, pour le « et », oui, il y a une raison historique. Après, faudrait... Là, c'est plus des questions de linguistes, mais il y a clairement une raison historique à ça. Il y a aussi, en fait, les premiers étrangers qui sont venus, qui ont fait des échanges avec le Japon, c'était les Hollandais. Il y a les Hollandais puis les Portugais, mais surtout les Hollandais. Donc, voilà, il y a plein de raisons historiques. Ça c'est, on va dire, ça a influencé la langue. Ouais. Mais après, voilà, faudra aller creuser. Un cours d'histoire japonais, quoi, à côté. Ouais, voilà, là, c'est plus Enfin, c'est des linguistes, en fait. Hein, l'origine de la langue, tout ça. Ok, voilà, ça, c'était pour la langue. Donc, il n'y avait rien de trop compliqué, normalement. On va passer à nos kanji, justement. Yes, 6 pictogrammes. Ok. Ouais, voilà, j'ai choisi des kanji qui sont des pictogrammes. Donc, littéralement, un pictogramme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un dessin qu'on a représenté sous forme d'écriture. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu, notamment dans la nature, hein, et on s'est dit, tiens, comment est-ce que je peux le retranscrire sur du papier? Et en vérité, tous les kanji les plus simples, ce sont des pictogrammes. Donc c'est vraiment des choses qui sont très faciles à apprendre. Si vous voulez aller découvrir ça, j'ai fait une liste de 50 kanji, justement les 50 kanji les plus faciles à apprendre en japonais. J'avais mis ça sur le site. Donc n'hésitez pas, c'est plein de pictogrammes. Oui. Là, je vais vous en présenter quelques-uns. Exclamation japonais pour regarder sur le site, évidemment. Merci. Alors, c'est parti. Je vous présente votre premier kanji. Donc un kanji, qu'est-ce que c'est? C'est un idéogramme. Ça veut dire que ceci veut dire quelque chose. Il y a vraiment une signification. Est-ce que tu le connais ou alors est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Je crois que je l'ai étudié, c'est pas Hon? Non, c'est pas loin du tout. Ah, vas-y. T'as déjà un coup d'avance. C'est plus simple. Imagine un truc dans la nature. Ouais. C'est qui? C'est un arbre? Oui, c'est ça. Je confonds du coup Hon et... Ah non, je sais pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai confondu? Ouais, c'est un arbre. Alors là, c'est tout simplement un arbre en fait. On va justement parler de Hon juste après. Oui. Là, c'est un arbre. Je vous ai mis un sapin parce que personnellement, ça me fait penser à ça, avec les grandes branches qui descendent comme ça. On dirait vraiment un petit sapin. Mais ça veut dire un arbre. Ça veut dire aussi tout ce qui est fabriqué en bois, etc.
Et du coup, on va imaginer que c'est un arbre. Alors pour le tracer, si jamais vous voulez vous amuser à l'écrire, on part de ce trait-là, donc de la gauche, on tire un trait vers la droite, puis le tronc, donc là on imagine bien le grand tronc du sapin, et ensuite on a la branche qui descend à gauche et la branche qui descend à droite. Donc il est en 4 traits. Vous faites une croix au début, 1, 2, 3 et 4, je descends. Et donc ça, c'est un arbre. Effectivement, si vous voulez retenir sa prononciation, on l'avait déjà vu dans l'un des cours de hiragana juste avant, parce qu'on avait écrit ki en hiragana. Ouais. On avait vu que ki voulait dire un arbre. Donc là, c'est ki. Je vais pas revenir sur le détail de toutes les lectures de tous les kanji, hein, je veux pas vous perdre. On va déjà faire simple. Et donc l'intérêt des kanji, qu'est-ce que c'est? Parce que là, vous me dites, oui, je sais écrire ki en hiragana, je sais que ça veut dire un arbre, c'est très bien. Pourquoi j'écrirais pas ki tout le temps en hiragana? Eh bien, c'est ce que j'avais dit juste avant. Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de kanji potentiels, il y a plein de mots potentiels qui peuvent se prononcer ki en japonais. Donc si vous écrivez une phrase, je sais pas, il y a des ki là-bas, en fait, ki, vous parlez de quoi? Vous parlez des arbres, vous parlez d'autre chose. Je vous donne un autre exemple concret. Si vous écrivez il y a des kumo, ou bien j'ai peur des kumo, ou j'adore les kumo. Kumo, ça veut à la fois dire des nuages et les araignées. Ah ouais, ok. Donc, est-ce que tu as la phobie des nuages ou la phobie des araignées? C'est pas la même. Et donc là, si vous avez le kanji de nuage ou le kanji de l'araignée, on comprend tout de suite. Ok. Donc c'est ça l'intérêt des kanji. Voilà pour notre arbre. Donc là, je vous demande juste de retenir que ce kanji veut dire un arbre. Maintenant, deuxième kanji. Quelle est la différence avec le kanji qu'on a vu juste avant? Il y a une barre en dessous. Puis les petits bras, ils sont un peu plus espacés. Ils viennent pas du même. Oui, alors c'est. Ouais, c'est peut-être la typo, mais c'est surtout la barre ici qui nous intéresse. Ouais. Et du coup, ce kanji-là, tu le connais? Du coup, c'est celui-là, le hon. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un livre. Exactement. Et pourquoi est-ce que ça donne un livre? Parce qu'en fait, pour faire des livres, il faut couper des arbres. C'est logique. C'est fait à partir de papier. Donc, tu prends ton arbre, tu lui coupes le tronc et ça donne un livre. Ça veut également dire, ce kanji-là, il a un deuxième sens qui est l'origine, la base de quelque chose, le fondement. Et c'est notamment le hon que vous allez retrouver dans le mot Nihon, le Japon. Parce que le ni, c'est le soleil, le jour. Et vous savez que le Japon, c'est le pays qui est le plus à l'est sur la planète. Et c'est le premier pays à recevoir la lumière du jour. Donc c'est de là où part le soleil. C'est le pays du soleil levant, en fait. L'origine du soleil. Donc c'est ça que ça veut dire, Nihon. C'est beau, en vrai. Ouais, exactement. Comme dans Nihon. C'est ça. Donc là, vous prenez votre arbre, vous lui rajoutez une petite barre pour lui couper le tronc et ça donne un livre. Parfait. Alors, est-ce que tu as un livre préféré auquel tu peux associer par exemple ce kanji? Un livre préféré? Je n'ai pas de livre préféré. Bon, je vais te donner le mien alors. Le mien, c'est Alice au pays des merveilles. Ah oui. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué et que j'aime beaucoup. Donc moi, personnellement, j'associe ce kanji au livre d'Alice. Ouais, ok. Et ça peut vous aider, comme ça, vous associez ça à une image ou une histoire que vous aimez beaucoup. Donc moi, je vais vous présenter ma Alice. Et ça va nous aider pour la suite. Ok. Alors, troisième kanji, je vous présente celui-là. On l'a déjà vu. Ouais. C'est le din. Ouais. C'est ça, donc qu'est-ce qu'il veut dire à ton avis? Ah ouais, c'est vrai que du coup, dans une phrase, c'est que c'est, enfin, avec le genre Belugi, Din, je suis belge, quoi, enfin, belge. Mais, du coup, vraiment concrètement, nationalité, je dirais, mais. En fait, ça veut dire une personne, un humain, quelqu'un. Ah, d'accord. C'est le concept d'un humain. Donc moi, j'utilise Alice, parce qu'on va partir là-dessus. J'utilise Alice, mais tu peux prendre n'importe quel humain, ça fonctionne.
Ici, il s'écrit en 2 traits. Alors là, c'est la version typo d'ordinateur, hein, où il s'écrit vraiment, on dirait qu'il est symétrique. Mais en vérité, quand tu l'écris à la main... Alors attends, faut que je le fasse dans le bon sens chez toi, avec la caméra, mais t'as bien le premier trait à gauche qui est plus grand, et le deuxième trait qui part comme ça, qui est plus petit. Mais là, ce que je veux, c'est surtout que vous le reconnaissiez. Comme ça? Fais voir... ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Okay. C'est ça, voilà. Quand tu l'écris à la main, il est comme ça. Donc ce kanji-là, eh ben justement, ça va être le jin. On l'a vu dans Berugi Jin, une personne belge, Nihonjin, une personne japonaise. Et j'ai vu quelqu'un aussi dans le chat qui disait c'est hito. Oui, ça c'est sa lecture quand le kanji il est tout seul, quand on parle d'une personne. Donc, par exemple, kono hito, cette personne, et tu donnes des infos. Kono hito wa Alice desu. Cette personne, c'est Alice. Kono hito. Oui, il y a Uran dans le chat qui dit Saiyan Jin. C'est ça, exactement. C'est le Jin pour dire une personne super Saiyan, quoi. Saiyan. Ouais. Ok. C'est ça. J'avais jamais tilté Saiyan Jin. Ok. Ouais. Exactement. Donc ce kanji-là représente le concept d'une personne. Et puis ben là, le moyen mémotechnique qu'on peut avoir, hein, en général, on le voit tous. Là, t'imagines au-dessus qu'il y a une tête. Là, c'est le corps. Puis là, t'as les 2 pattes comme ça. Les 2 jambes de la personne qui avance. Il est souple. Il marche comme ça. Il a des très grandes jambes. Hein, un tout petit corps. Mais ça fonctionne. En fait, il faut vraiment se mettre à la place des Japonais et des Chinois aussi à l'époque qui ont simplifié ce qu'ils voyaient. Ils se sont dit, bah, tiens, comment on peut représenter une personne? Bah oui, c'est des bipèdes en fait. Hein, on marche comme ça, on a 2 jambes. Voilà, donc moi ce que je vous propose c'est d'imaginer que cette personne c'est Alice et on continue avec notre petite Alice. Alice elle a la tête coupée. Alors non, heureusement non, il y a toujours sa tête là-haut. Oui, ok. Il y a sa tête là-haut. Est-ce que tu connais ce kanji? Non, je connais pas. Alors quelle est la différence avec le kanji juste avant? Bah du coup il y a une barre en plus. Ouais, c'est ça. Donc si on veut l'écrire, on commence par cette barre et ensuite on va écrire la personne qu'on a fait juste avant. Ouais. Donc là, il faut imaginer, hop, c'est une personne comme ça qui étend ses bras parce qu'elle veut se faire très très grande. C'est Alice, tu sais, après avoir mangé son biscuit ou son champignon, elle grandit très 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 grand. Ok. Donc est-ce que tu sais prononcer ce kanji? Ah, je me trompe. C'est Oki. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est le kanji de l'adjectif grand dont on a parlé, c'est Oki. Et quand vous l'écrivez avec le kanji, si vous avez envie d'écrire Oki en kanji, ce kanji-là, il couvre les sons O. Donc vous écrivez ce kanji suivi de Ki, I en hiragana. Ça, on peut le retenir en se disant, bah, c'est comme dans Osaka. Je replace toujours mon Osaka, mais c'est hyper utile pour mémoriser ce kanji. La ville d'Osaka, c'est O avec ce kanji grand, plus le kanji de la pente Saka. Osaka. Incroyable. Et donc là, Oki. Ok, on visualise notre Alice qui est très très grande avec sa tête au-dessus et ses petits bras. Parfait, c'est visualisé. Très bien. Alors maintenant, Alice, elle va faire un tout petit peu de place parce que on va avoir ce qu'on appelle des clés. Donc là, on a vu des kanji qui sont très simples, dans le sens où c'est juste un kanji, un pictogramme. Maintenant, les kanji qui sont plus complexes, comment ça se passe? Eh bien, en vérité, un kanji qui est complexe, ça veut tout simplement dire qu'on a pris plein de petits kanji, on les a rassemblés en un seul gros kanji. Ça va nous permettre de fabriquer des histoires. Donc là, ici, c'est un kanji qui est composé de base de 2 petits kanji. C'est ce qu'on va appeler des clés. Ici, vous avez une clé, et là, vous avez une deuxième clé. Du coup, la deuxième clé, on connaît. Ouais, tu reconnais la clé au moins de droite? Ouais, c'est le qui? C'est l'arbre? Ouais, c'est l'arbre. Et à gauche, est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Alice qui est près d'un arbre? Ouais, non mais c'est ça. Parce qu'en fait, à gauche, c'est la clé de la personne. Donc le hito, hein, c'est la clé de la personne.
Parce que bah forcément, on est quand même obligé de faire un petit peu de place. Imaginez écrire vos kanji dans des petits carrés comme ça, comme à l'école. On peut pas écrire des trucs monstrueux. Donc il faut transformer parfois un peu nos kanji quand ils se transforment en clés. Ah ouais, du coup, c'est Donc pour ça que tu nous as raconté la barre longue et puis après une qui était un peu plus vers le bas. Et du coup, en fait, ils l'ont transformé comme ça. Je l'imagine étiré vers le bas. ouais, Ok. c'est ça. C'est ça, exactement. Ça, c'est ton premier trait de Hito. En gros, il a fait... Oui. Il remonte un peu. Comme ça, tu as plus de place pour écrire à droite. Donc, cette clé-là, quand vous la voyez dans un kanji, vous savez de base qu'on parle d'une personne. En tout cas, il y a une personne qui est impliquée dans l'histoire. Donc là, on a une personne qui est contre un arbre. Imagine ce qu'elle peut être en train de faire. Après, dans le chat, je vois qu'ils disent bûcheron. Et du coup, ce serait logique, ce serait un métier. Alice, c'est pas un bûcheron. Non, ok. T'imagines avec la tronçonneuse. Pourquoi pas hein. Ce serait un peu Alice dans un film d'horreur, mais voilà. Non, c'est pas ça. Ouais, ça y est. Qu'est-ce que ça peut être? Imagine, alors là c'est pareil, il faut se remettre à la place des Japonais et Chinois de l'époque. Quand tu te mets contre un arbre comme ça, qu'est-ce que tu peux être en train de faire? Dors contre un arbre? Presque ça, presque dormir, c'est... Se reposer? Ouais, c'est ça, c'est se reposer. Ah oui. C'est le concept de se reposer. Donc, tu as une personne contre un arbre, elle est en train de se reposer, et par extension, ça veut aussi dire les vacances. Ok. Est-ce que tu sais dire ça en japonais, se reposer ou les vacances? Du tout. Est-ce que tu sais dire bonne nuit? Ah, yasumi? Ou yasumi? Ouais. Yasumi? Ouais, c'est yasumi en fait. Parce qu'en japonais, quand on se souhaite bonne nuit, quand on dit oyasumi, en fait, littéralement, ça veut dire bon repos. Okay. Yasumi, ça veut dire les repos, les vacances. Donc yasumi. Donc si tu veux écrire oyasumi en kanji, tu vas pouvoir utiliser ce kanji. Il y aura ça dedans. Et est-ce que je vais rajouter un O, du coup, au début, pour ensuite mettre le kanji? Il y a un O au tout début et il y a un mi à la fin. Je vais l'écrire dans le chat. J'ai peut-être pas mon clavier japonais qui est activé. C'est pas grave. Il y a peut-être quelqu'un qui va le mettre. Oyasumi. Donc du coup, il faudrait que j'enlève mon PDF pour activer mon kanji. Le kanji se dit sou, du coup. Il y a le O au yasu. début. Yasu. Ok. Ah oui, oui. Yasu. Voilà, Léo l'a mis dans le chat. Merci beaucoup. Oyasumi. Yasumi. Ok, yasu. C'est ça. Et donc ça, c'est cool vraiment de pouvoir faire des connexions avec ce que tu connais déjà. Ah, je sais dire bonne nuit, oyasumi. Là, je vois que ce kanji, c'est le kanji des repos, enfin du repos, vacances, tout ça. Et bah du coup, hop, ça fait des connexions en général. Et c'est ce qu'on cherche. Trop bien. C'est ce qu'on veut avoir. D'habitude, je l'aurais pas retenu si t'avais pas imaginé du coup Alice qui dort près d'un arbre, en fait, qui se repose, quoi. Ouais, c'est ça. Après toutes ces péripéties là, elle a bien mérité son repos. Et le dernier kanji que je voudrais vous proposer, c'est celui-là. Ok. Là, qu'est-ce que tu vois maintenant que tu connais toutes les clés? Et du coup, il y a le hito au début et le kanji de hon, du coup du livre. Est-ce que ce serait lire? Malheureusement, c'est pas aussi simple. Mais tu as déjà bien reconnu les clés. Oui. C'est vraiment ça qui compte. Donc on a ici une personne et ici on a dit que le hon, ça pouvait soit vouloir dire le livre, soit ça peut dire aussi la base, l'origine. Et là c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va l'utiliser. Ce kanji, il veut dire le corps. Parce que la base d'une personne, on est un corps en fait, on est une enveloppe charnelle. La base d'une personne, c'est un corps. Et sinon, tu peux aussi le voir, là c'est ma propre interprétation, c'est pour vous le faire mémoriser plus facilement. Vous pouvez imaginer qu'en fait le corps d'Alice, comme elle est tellement grande en se reposant contre l'arbre, hop, l'arbre se casse. Donc là tu as l'arbre qui est cassé ici. Ok. Ça marche aussi. Soit tu prends, on va dire, la vraie origine, et encore, on peut jamais être sûr à 100% de l'origine des kanji, c'est tellement vieux. Oui. On n'a pas forcément des traces de ça. Mais ça paraît logique que ce soit l'origine, la base d'une personne, c'est son corps. Sinon, t'imagines Alice, hop, il casse l'arbre. Ça marche aussi. Okay. Parfait. Et du coup, comment on le prononce? Alors, la prononciation du corps, c'est karada. Karada. Karada.
Voilà pour Ok. ces petits kanji. Ok. Et après, on peut faire pareil avec plein de choses, hein, avec la montagne, la rivière, la lune, etc. Tous les kanji de la nature, en général, c'est des pictogrammes. Mm. C'est tout simplement les Chinois, les Japonais qui ont regardé autour d'eux, ils se sont dit, tiens, on va faire un kanji pour ça. Ok. C'est Et- logique. Et du coup, dans la phrase, est-ce qu'on rajoute un hiragana à côté ou quoi quand on met le kanji? Pas du tout. Là, c'est Non, entièrement le. lui, c'est Karada. Ok, direct. Ouais, c'est Ok. ça. Et tu fais bien de poser la question parce qu'on va l'utiliser juste après. Oh, ok, parfait. Je les ai pas choisis pour rien. Est-ce que ça va là-dessus? Est-ce que déjà pour les kanji, c'est ok? Daijoubu? Est-ce que ça va? Voilà. Moi, mon but, c'est vraiment de dédramatiser et même de vous montrer que ça peut être fun, hein, les kanji. J'y croyais pas moi-même au début, mais maintenant, j'aime bien. Ouais, j'aime bien en fait connaître l'histoire en fait aussi du truc. Ça me passionne de fou. Ouais, bah, en fait, ça aide énormément, hein, à mémoriser. Les deux choses qui aident vraiment à la mémorisation des kanji, c'est de savoir les décortiquer, donc de comprendre les clés qu'il y a au sein des kanji, et deux, de se faire une histoire avec ça. Ça aide vraiment beaucoup. C'est pratique. Et après, l'histoire, on s'en fiche, hein, qu'elle soit véridique, en mode linguiste, ou bien que ce soit toi qui as inventé l'histoire. Tout ce qui compte, c'est que tu retiennes ton kanji, donc vraiment, on s'en fiche. Ouais. Tout est ok. Je suis pas une linguiste pure, hein. Moi, tant que vous retenez, c'est tout ce qui compte. Domo. Puis, et puis surtout, on peut pas savoir avec précision l'origine de tous les kanji, c'est pas possible. Ouais. Ok. Ok. Et ben écoutez, si la partie kanji c'est bon pour vous, on passe à la partie, on va dire, cours de japonais, grammaire, pour fabriquer des phrases avec tout ça. Ok, je suis prête. Ready? Oui. Jinbi wa dekita. C'est bon. Et alors on part sur la particule no. Donc les particules, je vous en ai déjà parlé de plusieurs. On a vu la particule ta pour poser une question. On a parlé de la particule wa pour le thème de la phrase. Là aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la particule no, qui est l'une des plus utilisées, si ce n'est la plus utilisée en japonais. Le no, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une particule d'appartenance. Donc en français, ça va correspondre au de qu'on peut retrouver dans, par exemple, un livre de japonais ou bien un livre du Japon. Tout ça, c'est l'appartenance, le de, du. La différence avec le français, c'est que no, donc elle permet de relier deux noms, hein, comme en français, mais il faut inverser l'ordre des mots par rapport au français. Je m'explique. Ici, bah tiens, est-ce que tu peux nous lire ce petit bout de phrase? Nihongo no hon. Super. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Quels sont les mots qu'on a utilisés ici? Bah, du coup, il y a le livre et japonais. Ouais. Donc, je pense que c'est un livre de japonais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est inversé du coup. D'abord, C'est ça. Ouais. Exactement. Des japonais C'est que nous, de livres. c'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu le petit piège avec cette particule. C'est qu'en français, on dirait livre de japonais. Ici, c'est bien japonais de livre. Donc là, si vous parlez même un tout petit peu anglais, si vous avez juste des petites notions d'anglais, ça va beaucoup vous aider. Parce qu'en fait, c'est la même logique qu'en anglais. Avec le apostrophe S. Quand on veut dire ça appartient à... comme quand on disait, je sais pas, the teacher's book. En français, on dirait le livre du professeur. Mais là, en japonais, ce serait bien dans ce sens-là, dans le sens anglais. Ouais. Donc c'est la seule chose qu'il faut... Vraiment, il faut penser à ça. Il faut se le mettre en tête, c'est que no, vous inversez par rapport au français. Donc si vous pouvez réfléchir directement en anglais, c'est mieux. Ça peut vous aider là-dessus. Ok. Ok, on s'entraîne à ça? Ça va? Parfait. Je suis prête. Let's go. Alors, pour ça, je voudrais qu'on utilise quelques mots de vocabulaire. Donc justement, je vous ai remis les deux dont on a parlé juste avant. Karada, le corps. En plus, maintenant, on connaît le kanji. Yasumi, les vacances, les congés. On connaît le kanji aussi. Et j'ai rajouté deux adjectifs. Je te laisse les lire. Mijikai et nagai.
C'est ça, donc mijikai, ça veut dire court, et nagai, ça veut dire long. On peut s'en servir pour des cheveux, par exemple. Mais là, on va s'en servir pour autre chose. Ok. Alors, quelques phrases exemples. On va déjà lire la première. Je lis la version française, tu lis en japonais ? Ok. Donc, Sophie est professeure de japonais. Sophie wa Nihongo no sensei desu. On va décortiquer ça. Si on regarde bien, Sophie wa, donc là tu l'as bien prononcé wa, mais je vous rappelle que c'est la particule wa, particule de thème. Donc en ce qui concerne Sophie, et derrière tu disais Nihongo no sensei. Ouais. Et nous en français on a bien professeur de japonais, de langue japonaise. Donc pensez bien à inverser. Japonais de professeur. Deuxième phrase, les vacances des Japonais sont courtes. Nihonjin no yasumi wa mijikai desu. C'est ça. Donc là, regardez bien où on a mis le no. Nihonjin no yasumi. Les vacances, les congés des personnes japonaises, des Japonais, Et donc tout ça, c'est notre thème. C'est le thème sur lequel je donne une info. Je dis qu'elles sont mijikai, elles sont courtes. Ok. Donc on peut mettre un gros truc en fait comme thème. Bien sûr, c'est logique, mais je sais pas. Il n'y a pas de limite. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune limite. Troisième phrase, je vous propose justement de décrire dans le livre le corps d'Alice est grand. Alice no karada wa ookii desu. Donc là, vous voyez le prénom Alice, on l'a katakanisé. Alice. Et donc, Alice no karada, le corps de Alice. En français, on met un D apostrophe parce qu'il y a une voyelle, mais c'est bien le corps de Alice. Donc, Alice no karada. On inverse. Et le dernier, imagine, tu discutes avec un ami ou une amie japonaise. Elle te montre un truc du doigt en disant « Tiens, ça, est-ce que c'est un aliment de France ?» Fransu no tabemono desu ka? Donc le mot France. Le mot tabemono, on en avait parlé la dernière fois, de la nourriture, un aliment. Donc Furansu no tabemono, un aliment de France. On inverse à chaque fois. Et desu ka pour la question. Top. Est-ce que ça va là-dessus ? Ça c'est vraiment des phrases de la vie de tous les jours. On utilise ça tout le temps. Si vous connaissez déjà les particules wa pour le thème et no pour l'appartenance, vous pouvez faire énormément de phrases. Et du coup, en fait, il n'y a pas forcément de règle où mettre le no dans la phrase. C'est tant que ça signifie ce que ça doit signifier, quoi. Ça signifie le de. C'est vraiment comme en français. Là, pour le coup, tu peux partir de ta phrase en français et puis la traduire en japonais. C'est ce qu'on va faire juste après. Ça tombe bien. Mais voilà, tu peux imaginer plein de phrases. Tu peux vraiment t'entraîner à faire plein de phrases avec des de, des du en français. Tu vas trouver un équivalent en japonais. Ok, ça a l'air d'aller. Je pense que tout le monde est studieux en train de prendre des notes. J'ai l'impression aussi, oui. C'est bien. Alors on continue avec un petit exercice. Justement, je t'ai préparé 5 phrases. On va réviser le vocabulaire qu'on a vu dans les cours précédents. Ici, justement, tu veux décrire cet origami. Donc on a vu ce que ça voulait dire un origami. Et tu vas dire ceci. Tu peux le mettre où tu veux, proche de toi, loin, comme tu veux. Ceci est un origami de chat. Ok. Prends ton temps. De toute façon, le thème de la phrase, ce sera ceci, du coup. Donc, kore wa neko no origami desu. Tampeki, c'est parfait. C'est parfait. Je l'écris dans le chat. Ah, quoique, il y a déjà des gens qui sont au taquet. Il y a Eti qui l'a déjà mis. On t'a écrit Noko, mais je pense que t'as fait une faute de frappe. Neko pour le chat, c'est ça. Neko no origami, origami de chat. Ensuite, justement, si tu discutes dessin, s'il y a quelqu'un qui te demande « Ah tiens, c'est un dessin de quoi, ce que tu es en train de faire là ?» Donc, réfléchis. Vas-y. Il y a le nani.
Du coup, le nan. C'est ça. Oh. Parce que là, il n'y a pas de ceci, donc je mets pas de kore, ale ou sore. Ou ça Alors, doit si être- tu as envie de le rajouter, tu peux. Mais dans la Mais phrase en an, japonais, on peut faire la phrase Ok. sans. du coup, je dirais nan nan no e desu ka? Oui, c'est ça. Yes. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est- Nan no e. Un Nan, dessin de quoi? nan no e. No e. Desu ka. C'est Ok. ça. Et si vraiment devant, tu as envie de rajouter, ah ben tiens, kore wa, tu peux. Ouais. Mais imaginons la situation, voilà, t'as ton ami japonais qui te regarde dessiner, t'es en train de commencer un truc, on voit pas encore trop ce que c'est. Il peut te demander Nan e desu ka? C'est un dessin de quoi? Une illustration de quoi? Ça fonctionne. Ensuite, je vous ai choisi un dessin, là, une illustration justement d'un kimono, mais qui est pas du tout japonais, hein, c'est pas du tout traditionnel. Donc là, on va dire ceci n'est pas un kimono du Japon. Ok. Ceci, donc c'est. Je pointe de là, c'est plutôt loin, ou pas? Comme tu veux, ça n'a pas d'importance ici. Ok. Kore wa du Japon. Donc c'est pas le Japon. Je me pose la question, est-ce que je dois mettre Nihonjin? ou Là, pas c'est le pays en Ouais, lui-même. c'est le pays, donc je vais dire Nihon. Ouais. Kore wa Nihon no kimono. On dit Jara. Je sais plus. Jarai. Alors, janai Janai. si tu veux, Jaraimasen? mais Non. sinon, jarimasen. Ouais, Jaraimasen. version polie. C'est ça, Arimasen, du coup. c'est ça. Donc là, on mélange plein de trucs, hein. On mélange tout ce qu'on a vu dans les 4 cours. C'est le mettre en pratique. Tout seul, je pourrais retenir, mais le mettre en pratique, du coup, ça fait douter. Ouais, mais c'est vraiment bien de s'entraîner à faire ce genre de phrases. Là, c'est que des phrases un petit peu avec des structures différentes, des questions, phrases au négatif, etc. Et en fait, moi, mon but, c'est que vous soyez à l'aise avec ces structures de phrases. Parce que derrière, si tu veux dire ceci, je sais pas, ceci n'est pas un aliment de France, ben, c'est exactement la même phrase et t'as juste remplacé les mots de vocabulaire. Ouais, ok. Comme des Lego, c'est vraiment ça. Mhm. Donc c'est ça, Nihon no kimono, un kimono du Japon. Ensuite, on imagine, là justement, tu trouves un stylo et tu demandes, bah, tiens, est-ce que c'est le stylo de Sophie? Sophie no pen desu ka? C'est ça. Sophie no pen desu ka? Sophie no pen pour le stylo de Sophie. Et dernière phrase, les vacances de Pépin sont longues. Attends, ça juge? Maintenant, je trouve ça bien, c'est bien. Je regarde mes petites notes pour long. Nagai. Oui, ok. Voilà, nagai, c'est ça. Donc, je pense que je vais dire Yasumi wa. Non, pas du tout. Attends, si, non, quoi, non. Les Donc déjà, vacances faut que de tu Pépin. fasses... Ah oui, non, c'est les vacances de Pépin, du coup. C'est Pépin no Yasumi wa. Ah oui, c'était là le wa. Pépin no Yasumi wa nagai desu. C'est ça, exactement. Exactement. Donc là, le thème dans la phrase, c'est bien les vacances de Pépin, comme tout à l'heure, on avait les vacances des Japonais ou autre, ou le corps d'Alice, c'est la même chose. Naturellement, dans ma tête, je voulais mettre le wa au début, en fait. Ouais, c'est juste que là, tu as un peu plus d'infos dans ton thème. Oui. C'est pas juste les vacances, c'est les vacances de qui? Les vacances de Pépin. Ouais. C'est ça. Et ben super, franchement, bravo. Merci. C'est cool. Vous pouvez faire déjà des belles phrases. Ça fait plaisir. On continue avec un petit dialogue. On va terminer là-dessus. Oh, mais ok, un dialogue. Alors, j'ai choisi des magnifiques illustrations que tu avais sur ton Instagram. Comme ça permet aussi aux personnes qui viennent peut-être de chez moi, s'il y a des élèves dans le chat, de découvrir ce que tu fais.
Donc je suis allée piocher dans tes illustrations. Je me suis permis, hein, Oh oui, t'as le droit. excuse-moi, parce que je voulais qu'on puisse en discuter. J'ai imaginé justement si tu avais un ami ou une amie japonaise qui parle de tes œuvres et qu'est-ce que vous pourriez vous raconter? Parce qu'en vérité, là-dessus, il y a déjà plein de choses que tu peux dire. Tu peux Ouais. décrire tout ça. Donc on peut le faire sous forme de dialogue, question-réponse, Ouais. mais ce que je vous invite à faire aussi quand vous vous exercez au japonais, c'est essayer de vous faire des dialogues tout seul. Parce que dans certains cas, c'est vous qui allez poser les questions, et dans d'autres cas, c'est vous qui allez y répondre. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire les deux. Alors, avec tout ce que tu sais dire, on va déjà parler de cette première image à gauche. Ouais. Donc je vais te demander, これは何ですか? Oh! Mais j'allais juste dire dorayaki desu, mais il faudrait que je fasse plus gros truc quand même. Dorayaki desu. Ou alors Est-ce que je c'est pourrais des dire vrais dorayaki? Ah non. Dorayaki no e desu. C'est ça. Mhm. Et dare c'est qui? Qui ça? Dare no e desu ka? Du coup, attends, je dirais. Attends. Parce que je dirais Pepandes. Mais si je veux faire une grosse phrase, ce serait autre chose. Je dirais, du coup. Ah, descend de Pépin. Pépin no Edes. C'est ça. Et comme Pépin, c'est toi, tu peux aussi dire c'est mon dessin, à moi. Le dessin de moi. Ah, Donc pour dire moi. on l'avait pas appris. On dirait Watashi, mais je sais pas. Ouais, c'est ça, je Ouais. pense que tu le connais. Watashi. Moi, je. Watashi. Du coup, je dirais. J'essaie de réfléchir. J'asserre tout le temps le truc. Ah bah, Watashi no Edes. Ouais. Du coup, C'est ça. ok. Watashi no e desu. C'est mon dessin. C'est un dessin de moi. Ça. Bien. Watashi no e desu. No Edes. Ok. Et là, je vais te demander, dorayaki wa nan desu ka? Dorayaki wa nan desu ka? Du coup, c'est quoi un dorayaki? Ah. Bon, là, du coup, je suis pas vraiment japonaise, hein, mais je suis quelqu'un qui te parle en japonais. Parce qu'un japonais qui connaît pas les dorayaki, Oui, c'est vrai que ce serait un peu bizarre. c'est bizarre. Mais imagine, on a que le japonais en langue commune. Dorayaki wa nan desu ka? Je connais pas. Alors, naturellement, je voudrais dire dorayaki wa tabemono desu. Et furansu no tabemono desu ka? Non, c'est trop violent ça, du coup, je pense. Non. Alors, on sait dire non, c'est pas ça. Non, c'est différent. Chigaimasu. Ie, chigaimasu. Chigaimasu. J'essaye d'inverser encore. À chaque fois, j'ai du mal à inverser dans ma tête. Nihonjin no dorayaki desu. Non, c'est l'inverse. Non, pas du tout. Alors, ça appartient pas forcément aux Japonais en tant que personne. Ah oui, non, ok. C'est le Japon. Nihon, du coup. Nihon no dorayaki desu. Ouais, c'est des dorayaki du Japon. Ou bien, tout simplement, Nihon no tabemono desu. Ah oui. C'est de la nourriture, un aliment du Japon. Oui. C'est ça. Nihon no tabemono desu. Ah, apparemment, c'est la nourriture préférée de Doraemon. Oui, Doraemon. C'est ça. Donc là, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà rien que là-dessus, on peut raconter pas mal de choses. Là, c'est avec des petites phrases qu'on a appris à faire en pas longtemps, hein, mais on pourrait aller plus loin. On va rapidement passer aux deux autres images. C'est juste pour vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire. Ouais. Là, si je te demande, これは何ですか? Attends, du coup, je dis, これはPépin no e desu. Mais je voudrais dire un dessin du chat de Pépin. Mais ouais. comment? Un dessin du chat de Pépin. Ouais. Et ben alors ça, tu peux le faire. Un dessin du chat de Pépin. Attends.
Là, c'est une phrase qui est plus longue, mais Ouais. t'es capable de le faire. Un dessin du chat des pépins. Né- Oh. Alors là, il Oh. faut vraiment bien penser à Oui. l'envers. Parce qu'il y a Si le ça eh. t'aide, tu peux écrire la phrase sur le papier. Et après, Ouais, je tu vais écrire remontes dans ça. l'autre sens. Attends. Du coup, un Dessin dessin du chat de du pépin. chat de Pépin. Du coup, de toute façon, il y aura Pépin no Neko. Mhm. Chat de Pépin. Et on rajoute encore une info. Du coup, c'est Ewa. Ça fait Ewa, c'est bizarre. Ewa. Alors Pano le Neko. et, il arrive à la toute fin, parce qu'en français, c'est le début, le dessin. Ok. Pépin no Neko wa. Oui. Pépin no Neko wa Edes. Alors du tout. là, Je viens de dire n'importe quoi. là, tu m'as dit, le chat de Pépin, c'est un dessin. Ah merde, ok. Ici, regarde bien ta phrase en français, on a Ouais. le dessin du chat de Pépin. T'as de et du, donc c'est la même chose en japonais, c'est no. Oui. Donc Ah, il faut c'est que la tu même chose. rajoutes encore un no. Ah, d'accord, ok. Du coup, Pépin no Neko no Edes. C'est ça. Ok. Exactement. Oh, il y en a deux. Il y a deux no. Je savais Double pas. no. Il y a deux no. Comme en français, en fait, il y a deux Ouais. appartenances. Ok. Mm. Je savais pas comment. Ok. Je pensais que... Dans ma tête, je me mets des règles, mais en fait, c'est faut que je les enlève. Ça sert à rien, ces règles. Ouais, c'est ça. Il faut aller plus loin. En fait, c'est même plus simple. C'est comme en français. Ok. Ok, donc là, on a raconté ça. Et puis, je peux éventuellement te demander Neko no namae, le nom. Neko no namae wa nan desu ka? Donc, namae, c'est le nom. Oui, je voudrais juste dire Oliondes, mais du coup, je dois Bah, faire c'est une bien. courte phrase. Ouais, Oliondes, c'est bien. Tu peux répondre ça, c'est ça. Oleandes. Oliondes. Ça, c'est la réponse la plus facile, on va dire, la plus naturelle aussi. Mais on pourrait faire la phrase le nom du chat de Pépin, c'est Orion. Ouais. On peut faire ça aussi, hein, bien sûr. Voilà, mais tu pourras t'entraîner à ça. Oui, Ça t'occupera pendant les vacances. Ah, complètement. Je vais réviser tous les jours. Et puis, dernier exemple avec la troisième illustration. Donc là, je te demande, nan desu ka? Comment? Parce que du coup, Mondor, comment je dois le traduire en japonais, en katakana? Ou je dis juste Mondoru. Mondoru. Mais le Mondoru. Mondoru. Ok. C'est un dessin du Mont d'Or. Du coup, j'ai vraiment du mal aujourd'hui là. C'est un dessin du Mont d'Or. Ouais. Donc c'est comme tout à l'heure. Dessin de dorayaki. Donc là, tu inverses. Dessin du Mont d'Or. Du coup, Mondoru no Edes. C'est ça. Ok. Sauf que là, un japonais classique, il va te dire Mondoru wa nan desu ka? Je dirais Mondoru wa Chizu desu. Cheese, c'est ça, un fromage. Cheese. Ok. Nihon no cheese desu ka? Ie, chigaimasu. Fronsu no chizu desu. C'est ça. Et donc, j'ai pas choisi le Mont d'Or par hasard parmi tous les fromages que tu avais fait, parce que du coup, moi, je peux te rajouter une info. Koko no cheese desu. Coco, tu te rappelles Coco? Coco, c'est ici. Ouais, Coco no cheese desu. Donc, c'est un fromage en fait d'ici, de chez moi. Ah, Moi, je suis en Franche-Comté, donc c'est Coco. Ah oui, c'est en Franche-Comté? Ouais. Je suis une comtoise. Moi, j'ai jamais goûté le Mont d'Or, faut que je goûte. Ah bah, tu viens quand tu veux. Ah bah, avec plaisir. Quand c'est la période, tu es la bienvenue. Donc parfait. effectivement, Coco no cheese desu, ça marche aussi. Hein, c'est un fromage d'ici. Ok. Voilà. Et puis je vous avais fait un petit récap à la fin. Donc exemple de dialogue, j'aurais pu dire. Bah tiens, on se le lit vite fait pour terminer? Ouais. Allez.
Donc moi je suis en rose à gauche. Ouais. Eh, kawaii! Nan desu ka? 絵です。ペパの絵ですか？はい、そうです。私の絵です。何の絵ですか？どら焼きの絵です。どら焼きは日本の食べ物です。そうですか。Ah bon, incroyable. C'est ce qu'on avait dit du coup. Donc c'est Ouais. un dessin. C'est ça. Comme ça vous fait un petit récap. Dorayaki. Ok, ouais. Trop bien. Eh ben super. Franchement, bravo. Je peux dire. Otsukare-sama, bravo pour tes efforts. Bravo le chat aussi qui a bien participé. Merci beaucoup. Bravo. On clappe dans le Bravo chat, à voyons. tous. Hey. Clap, clap. Voilà, on sort les clap, clap. Eh ben super, franchement, bravo. Vous voyez déjà en quelques heures à peine là où vous pouvez en arriver. On peut faire des petits dialogues. Après, il y a plein de portes d'entrée différentes avec le japonais. Hein. Là, c'était un exemple que je vous ai créé sur mesure pour ce stream. En général, moi, j'aime bien quand même faire passer mes élèves par la case kana. Parce que l'apprentissage des kanas, c'est pas juste apprendre l'écriture, c'est aussi bien apprendre la prononciation, donc bien être capable de prononcer les sons japonais. Et derrière, ça permet vraiment de débloquer plein de portes. Parce que quand on arrive au Japon et qu'on sait lire, on sait reconnaître des mots sur les menus, sur les panneaux, tout ça, ça aide énormément. Donc voilà, si jamais vous avez envie de continuer, écoutez, ce sera avec grand plaisir que de vous accompagner dans votre apprentissage. J'ai le chat qui débarque. On va peut-être voir un bout de fesses de chat, je ne sais pas. D'accord, je voulais dire quel est son nom. Attends, je sais plus. Donc, ouais, c'est ça. Donc si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur le site coursdejaponais.com avec les tirets, parce que sinon vous arrivez chez Julien Fontanier, qui est très sympa aussi, mais on n'est pas la même personne. Oui, complètement. Sinon sur Instagram aussi. Et puis la prochaine rentrée scolaire chez moi, ce sera le 3 septembre, où on rouvre les portes de la formation Objectif Japon. N'hésitez pas, donc point exclamation japonais pour avoir le site, et point exclamation Sophie pour avoir du coup toutes ces infos, tous ces réseaux. Et la suivre partout dessus, évidemment. Et je vois le chat qui demande Sophie no neko no namae wa nan desu ka? Donc déjà top, c'est parfait. Ah, parfait. Et Cherry desu. Oh, trop mignon. C'est Cherry. C'est une petite cerise. Cherry. Oh là là, trop chaud. N'hésitez pas à follow. Et aussi, du coup, comme d'habitude, tu fais live Twitch le mercredi soir pour faire des chansons ou des contes japonais. C'est ça. C'est ça. Demain, on va commencer le Magicien d'Oz, justement, en japonais. Du coup. Trop bien. Et la dernière fois, du coup, c'était quoi? La chanson de Vaiana. La dernière fois, on a fait Vaiana. Et je crois que c'était la dernière fois, Vaiana. C'est trop bien. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était trop cool. On a le replay qui arrive sur YouTube. Et puis, on fait aussi des versions karaoké, si vous voulez chanter en japonais. Cool. Du coup, si vous voulez chanter, donc n'hésitez pas à suivre Sophie. Et vous avez à disposition les 4 replays sur le Twitch en temps fort. Du coup, des 4 sessions d'initiation au japonais. Je vais les mettre sur YouTube après. Et puis voilà, du coup n'hésitez pas à regarder la formation en elle-même. Merci infiniment, Sophie. Merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. Merci pour l'accueil. Et puis, au plaisir. Au plaisir, de vous voir tous progresser en japonais. Bonnes vacances à toi, profite bien. Merci beaucoup. Et toi, tu vas avoir les vacances ou tu les as déjà eues Moi, c'est septembre. Là, en été, on profite justement pour bien bosser, préparer la rentrée. Et une fois que la rentrée est passée, là, on prend un petit break. Ok, du coup, bonnes vacances en avance. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour tout. Passez une très bonne journée. À bientôt. Matane. Bye bye.